Le tribunal de la télé vous est présenté par bonplan365.com. Chaque jour, un nouveau bon plan sur le site des bonnes affaires et des bons plans. Et Télé-Réalité TV, la première chaîne de télévision entièrement consacrée à la télé-réalité. Et par la masterclass VGS Télévision, la formation audiovisuelle pour bosser à la télé. Ils ont la bonne humeur, hein. Mais c'est tout à fait normal car la chaîne People 24 a décidé comme ça d'imposer une nouvelle génération de chroniqueurs et d'animateurs télé et on le voit dans les messages que vous adressez à la chaîne, vous les appréciez de plus en plus et nous ça nous fait extrêmement plaisir. Je vais vous les représenter. Ils sont là autour de la table. On va commencer par notre amie qui vient de Vieur. Elle s'appelle Tiffany. Bonjour Tiffany, comment ça va ? Ça va très bien et vous ? Je vais super bien. La semaine s'est bien passée ma chère Tiffany. Parfait. Bien, pas d'anecdotes croustillantes ou particulières à nous raconter dans votre travail, tout allait bien. Par les enfants qui pleurent parce qu'ils voulaient la voiture bleue au lieu de la verte, mais bon. Bon, ça va, dans quelques jours, il y a Noël, ils vont se rattraper. Oui, on va dire comme ça. Impeccable. Juste à côté de Tiffany, elle est là, c'est une nouvelle, elle s'appelle Judith, on l'applaudit bien fort. Bonjour Judith, comment ça va ? Ça va très bien et vous ? Judith, moi je vais très bien et quand je vous vois toujours souriante comme ça, ça va encore mieux. Dites-moi Judith, votre semaine s'est-elle bien passée ? Très bien, très bien. Il y a une anecdote particulière à nous raconter ? Absolument pas. Pas du tout, donc non, tout va bien. Pour une fois, ça va. Eh ben c'est nickel. De l'autre côté de la table, elle est là, c'est notre amie Sabrina qu'on applaudit bien fort. Bonsoir Sabrina, comment ça va ? Mais ça va bien. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, un peu inquiète de la suite des débats. Ça. Pourquoi ? Vous avez peur qu'on s'en prenne à vous, qu'on ait des... Non, même pas. C'est par rapport à ma semaine. Je vais avoir mes résultats cette semaine de fin d'année. Oui, donc il y a un peu de stress après les examens. Je stresse un peu, c'est ça. Non, ça va bien se passer. Regardez, faites comme... Champagne pour le jour de l'an. Soufflez un peu. Zen. C'est bon. Nickel. Juste à côté de notre amie Sabrina, il y a un apprenti Père Noël qui est là. C'est mon acolyte, Vincent Roussillon qui va me dire. Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez oublié de c'est bientôt Noël. Non, parce qu'il fait froid quand même dehors. Non, c'est bientôt Noël et puis j'ai un petit sujet sympa qui va avec. Je me suis dit allez, on va mettre un peu de fun, on va sourire parce que j'avoue qu'avec la grève là ces derniers jours. Non mais il faut que je vous dise, dur, chers amis, il a l'accoutrement total. Non mais il faut... Oui, tout à fait. Parce que... Mais oui, ça sera... Voilà. Donc vraiment impec. Merry Christmas, hein, voilà, joyeux Noël. Si vous désirez plus d'infos... On applaudit notre ami Vincent. Vous le savez, dans le tribunal de la télé, on aime débattre de l'actualité des médias, de l'actualité de ce qui fait le buzz, de l'actualité de l'internet. Et des fois, il y a des sujets assez particuliers. Ça sera le cas ce soir. Vous allez découvrir immédiatement le sommaire. Et on commence immédiatement, c'est parti. Aujourd'hui, dans le tribunal de la télé, nous allons parler des sujets suivants. Un adolescent tombe sur la sextape de ses parents et le raconte dans l'émission Love in Fun sur Fun Radio. Vincent nous raconte cette histoire dans un instant. Un homme infidèle trahi par sa montre connectée. Tiffany nous raconte cette histoire rocambolesque dans un instant. L'émission C'est pas sorcier revient sur France 3 sans les présentateurs historiques. Cependant, le nouveau casting est vivement critiqué par une partie des internautes. Sabrina nous en dit plus dans un instant. Mâchoire fracturée et dents cassées pour un jeune homme qui accuse la police de violence en marge d'une manifestation. Judith nous en dit plus dans un instant. Et enfin, nous terminerons par un débat sur la montée de la violence dans les manifestations. Bonne émission à tous. Le sommaire est chargé comme d'habitude. Immédiatement, on va donner la parole à notre ami Vincent. Vincent, de quoi voulez-nous parler à présent ? Eh bien, Kevin, je vais pas vous parler de boules. Non, je vais vous parler d'un sujet qui a été mis en avant dans l'émission Love in Fun sur Fun Radio, où un jeune homme qui, du nom de Dylan, en fait, a appelé et a tout simplement expliqué qu'il est tombé sur la sextape de ses parents. Ouais, c'est quand même assez chaud. Moi, personnellement, j'aimerais pas du tout tomber là-dessus. Donc, il explique que quand même, il a vu son papa nu. Bon, il l'avait déjà vu nu, mais sa maman aussi, qui dit « Allez, on
attaque. Allez, start. Bon, un petit peu chaud quand même comme moment. Et comment il a réagi, le fameux il a Dylan très mal réagi. Hein. Il a pas vu la vidéo jusqu'au bout. Déjà, moi, j'aurais coupé au début, mais il a quand même regardé le début. Mais bon, je vous laisse regarder ces petites images sur Ilan qui a appelé Love in Fun. J'avais besoin d'imprimer un dossier. Ouais. Et en fait, mon PC, il est pas branché à l'imprimante. Ouais. Du coup, je vais sur l'ordi de mes parents tranquille. Ouais. Et puis, le temps de l'impression, donc je me balade comme ça dans les dossiers et tout ça. Et à un moment, je tombe sur un truc qui m'a paru normal. Et j'ai cliqué dessus. Et en fait, le truc, c'est que c'était une vidéo de mes parents, en fait. Tu les as bien reconnus? Ouais, totalement. Donc, j'ai regardé un peu le début, tout ça. Donc, je vois mon père qui est dans le chalet, tout ça. Ah mais attends, déjà, moi je tombe là-dessus, mais même pas je fais play quoi. Tout de suite, c'est ça, tu fermes, non? Oh là 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 là. C'est chaud, hein. C'est chaud, hein. D'où ma tenue aujourd'hui, voilà, vous avez compris. Christmas. D'où ma tenue. Il faut que ça colle. Non, mais c'est Non, mais c'est totalement dingue. Alors quand même, le malaise quand il est tombé. C'est un par malaise. deux, Maintenant, c'est le quand même- point positif, c'est que ses parents ont des relations sexuelles. Ah bah, oui, Papa va pas avoir une autre maman et maman va pas avoir un autre. Bah oui, voilà, au moins il y a de l'amour dans famille. Bon, maintenant, j'avoue, quand vous voyez votre père après à Noël, je sais pas à quoi vous pensez en fait. Hein. Est-ce que vous pensez aux boules du sapin ou à. Je sais pas. Je sais pas. Non mais sans déconner, c'est le truc qu'on veut absolument pas avoir et absolument pas connaître Ah en non, fait. c'est vrai. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, ma chère Judith? Ah, personnellement, j'aimerais pas du tout. Mais Si je c'est tombe sur clair. ça, je pense que déjà je les préviens quand même, qu'ils soient au courant que je suis tombée sur ça. Ah, vous allez prévenir, vous voulez Ah, pas bien faire sûr. genre, non, Non, je mais l'ai déjà, pas qu'est-ce vu, qu'une je sais pas cassette ou comment. qu'est-ce que je sais pas quoi fou Oui. Non, pas du tout, non. Non mais ça se trouve qu'elle était bien planquée. Alors c'était Ah, dans bien sûr, l'ordinateur c'est de la famille en fait. Ah ouais, voilà. Le jeune homme, pardonnez-moi, oui, je vous ai pas expliqué, a voulu imprimer un document et il a été sur son ordinateur, il a cliqué sur un mauvais dossier. document, mauvais dossier, et voilà, et ça a fait tourner, start, hey. Bon, Et voilà. sans vous mettre dans cette situation, ma chère Sabrina. J'imagine pas. Exactement, mais le mal-être et le malaise, c'est quand même particulier. Mais hein. c'est un traumatisme. Mais ça reste la vie. Mais oui, parce Mais que oui. c'est vrai qu'on pas s'imagine possible. pas la sexualité. Mais tu crois de que ses t'as été parents et Pas tout. du comment Mais exactement. Mais je peux bon, pas mettre dans des des roses. images sur les faits. Non mais c'est clair, je suis assez d'accord avec vous. Et vous, ma chère Tiffany, même question, le malaise, la situation, vous l'imaginez? Je veux pas imaginer, mais ça m'arrive, je me sentirais terriblement gênée, mais je pense que je leur en parlerai, ce qui est normal. Je dirais, papa, maman, il y a un petit souci, je suis tombée sur quelque chose qu'il fallait pas. Ouais, mais Ouais. tu vas arriver à les regarder droit dans Ah, je les pourrais yeux, par pas. exemple, en disant genre vraiment, tu vas. Je pense que je regarderai plus à côté. Non mais en fait, ce qu'il y a de fou, c'est que c'est des situations qu'on ne s'imagine pas. Oui. Mais quand ça arrive comme dans l'exemple de ce jeune homme dans l'émission de la vie une fan, franchement, ça a dû lui faire vraiment très 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 Ah oui. drôle. Ça doit ensuite. faire un choc. Mais Bah oui. ensuite, c'est bizarre ce que je vais vous dire, mais j'ai l'impression aussi que la génération qui vient, la sexualité, ils en voient tellement sur Ouais. Internet, sur les réseaux Ouais. sociaux, etc. Bien évidemment, quand ça concerne ses propres parents, c'est particulier, c'est vrai. Mais j'ai l'impression que le cheminement intellectuel, il est plus simple pour les jeunes d'aujourd'hui, entre guillemets, qui sont déjà abreuvés de sexualité. C'est Vincent, qu'est-ce que vous en pensez? Non, ça reste pas Ouais. on est d'accord, on est d'accord. Oui, Mais- oui, ça c'est sûr le porno, ça c'est sûr que les jeunes de maintenant en voient beaucoup plus que nous à l'époque, à mon avis, ça c'est sûr, à cause des smartphones. Hein. Mais bon, les parents, ça choque toujours, hein, la famille, même voir tata et tonton partir au ski pour une soirée géniale. Ouais, non. Ça, Non, j'imagine c'est- bien. Bon, en tout cas, Vincent, merci pour cette anecdote qui fait rire, mais dont on n'aimerait pas se retrouver à sa place, mine de rien. Immédiatement, un petit jingle et on continue. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé. On est là, fidèle au poste dans le tribunal de la télé. À présent, on va donner la parole à notre amie Tiffany. Tiffany, de quoi vous voulez nous parler à présent? Alors moi, je vais vous parler d'un petit fait divers qui s'est déroulé aux États-Unis. Ça parle d'un homme infidèle qui s'est fait trahir par sa montre connectée. Et oui, on peut découvrir... Ah oui. Attendez, là il faut que vous nous expliquiez comment, à partir d'une montre connectée, sa compagne a pu se rendre compte qu'il était infidèle.
Alors, je vous explique. Alors, il faut savoir que déjà, c'était un couple qui était très passionné de sport. Donc, le compagnon de cette jeune femme possédait déjà un bracelet connecté Fitbit. Résultat, il a décidé de lui en offrir un. Ils décidèrent de connecter leurs montres l'une à l'autre pour s'aider pendant les séances de sport. Résultat, attention, un soir, le compagnon de la jeune femme décida de dormir chez un soi-disant ami, je dis bien un ami. Résultat, la jeune femme était un petit peu étonnée, elle décida de jeter un petit coup d'œil sur les activités de son compagnon. Elle était un petit peu intriguée, donc elle vérifie. Et elle s'est rendue compte que vers 4h du matin, son activité cardiaque a atteint un pic particulièrement intense. Je vous promets. Horrible. Il a pas été très malin parce que par exemple, c'est un truc ouf. Non mais le pire c'est que le lendemain il lui a avoué qu'il l'avait trompé. Oh bordel. Mais c'est ça le pire. C'est un mec honnête. Non, vous êtes pas. Enfin, quand je dis honnête, c'est bon, je me suis fait prendre et il avoue. Mais il est quand même CON parce qu'il aurait pu dire oh, j'ai eu peur, je sais pas, un oiseau c'est arrivé à 4h du matin. On sait pas, il était peut-être dans la montagne. Il faisait un foot avec un ami. Sur la montre, on voit pendant combien de temps a duré. Mais c'est ça, la durée. Il peut avoir peur pendant longtemps. Excusez, mais je regarde tout le monde autour de la table et je vois Judith, elle sourit pas du tout là. Judith, c'est le genre d'anecdote qui vous fait pas sourire apparemment. Non, je pense que si je venais à apprendre quelque chose comme ça, non, je pars en hôpital directement. Hein, ah oui. La fidélité, l'honnêteté dans le couple. C'est très important pour moi. Aucun mensonge, fidélité, bien sûr, évidemment. Sinon, on se base sur quoi après ? La relation se base sur quoi ? Je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais je crois, moi, je rigolerais. Non. Ah, mais là, c'est vrai. Ils s'en tapent d'autres. Sympa ta soirée entre potes. Alors, bière, pizza. C'est le comique de situation. Mais moi, en fait, mais sur le moment. Tu regardes le moment, genre, attends, il est 4h du matin, ton cœur il s'accélère. C'est quoi le bail ? Enfin, je sais pas, genre, tu vas pas taper un footing à 4h du matin. Mais je sais pas, c'est tellement marrant. Enfin, se faire prendre. C'est marrant parce que vous l'avez pas subi. Voilà, c'est ça. À mon avis, celle qui l'a subi, Vincent. Mais la branlette, ça peut correspondre aussi. Pas mal. C'est pas, non, mais pas mal. Il aurait pu dire ça aussi. Non, mais c'est vrai. C'est pas bête. Vincent, il a plus de réponse à tout. Non, mais franchement, Vincent, là, je vous applaudis parce que là, mais pourquoi n'a-t-il pas dit ça ? Il a avoué en plus. Aïe. Alors, non, mais c'est. Non, il faut trop décider. Attention, je suis quelqu'un de fidèle. Je tiens à préciser. Il a juste trouvé la porte de sortie. Je tiens quand même à préciser. Je confirme. En tout cas, merci beaucoup pour cette anecdote, ma chère Tiffany, qui met de la joie et de la bonne humeur. Immédiatement, c'est un nouveau jingle et on continue. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé. Dans le tribunal de la télé. Vous le savez, c'est l'émission où on met de la joie et de la bonne humeur sur People 24. Et d'ailleurs, regardez, immédiatement, la bonne humeur, c'est notre amie Sabrina. Sabrina, de quoi vous voulez nous parler à présent ? C'est une petite bonne humeur et moins bien. Oula, vous m'intriguez. Dites-nous tout. Donc j'espère que tout le monde ici, et même vous, chers téléspectateurs, vous vous souvenez de C'est pas sorcier. Donc Fred et Jamy, Marcel. Comment ne... Marcel appuie sur son camion. Bien sûr, tout le monde s'en souvient. Et bien figurez-vous que ça revient sur France Télévisions, mais malheureusement avec des personnages totalement différents. Ah oui. Est-ce que ça plaît ? Est-ce que ça ne plaît pas ? C'est ça le problème. Donc, en tout cas, ça a été vraiment beaucoup critiqué par le casting. Donc on a en fait qui remplace Fred. Donc c'est Max Bird, donc qui est un YouTuber et un influenceur assez connu. Au fur et à mesure que vous énumérez leurs noms, regardez, il y a leur photo qui s'affiche au bas de l'écran. Voilà, au moins vous les connaîtrez pratique. avant. Et donc Mathieu Duméry, donc alias Professeur Feuillage sur YouTube, et Cécile Djonga, qui est une humoriste. Donc qui reprend le rôle de Sabine. Et oui, puisqu'il y a Sabine aussi dans l'émission. En d'autres termes, ils ont rajeuni. C'est ça, ils ont un peu rajeuni l'image. Mais est-ce que ça reste aussi... Moi, ce que j'aimais bien dans la présentation de Fred et Jamy, c'est qu'il y en avait un qui jouait vraiment la carotte de la connaissance et tout, l'autre un peu le candide et tout, et ça permettait d'être très pédagogue finalement et de bien exprimer. Est-ce qu'ils ont gardé ce côté-là ou pas du tout ? Non, parce que les deux, en fait, sur YouTube, font des vidéos qui sont déjà en fait, à caractère scientifique. En fait, c'est scientifique, mais en même temps humoriste. Ce qui fait qu'en fait, les deux sont un peu, on va dire, calés en sciences, on va dire, et ils expliquent en fait leurs vidéos.
Mais c'est pas du tout le même. Enfin, Fred qui pose la question, Jamie qui répond avec le fameux quand il éteint le poste et qui se retourne. Ça, on n'aura plus. Qui ici, honnêtement, a déjà regardé au moins une fois? Regardez, c'est pas sorcier. Mais tout le monde. D'accord, alors tout le monde va avoir un avis très bien. Vincent, qu'est-ce que vous pensez de ce changement de casting? Alors le problème c'est que moi j'aimais beaucoup l'émission avant, donc c'est sûr que renouveler ça risque d'être dur. Je voudrais revenir sur le professeur Feuillage quand même, je trouve qu'il a un nom de fou. Professeur Feuillage, je sais pas où il l'a cherché celle-là, mais c'est quand même aujourd'hui. Bah oui, n'est-ce c'est pas non, après c'est toujours pareil, il faut regarder. Faut voir ce que ça donne. Est-ce que ça va être une bonne sauce ou pas? Je pense que le programme, il faut le rajeunir. C'est sûr que les anciens gags de l'époque, aujourd'hui, ça ne passera peut-être plus. Faut tester, faut voir et on verra ce que ça donne. Mais il faut surtout que ça soit. Exactement ça. Moi, je reste assez bienveillant parce que après tout. Si on devait jamais changer, ça voudrait dire que les gens qui sont à la télé, ils y sont à vie et que il peut pas y avoir d'évolution, de changement, etc. Vincent, et surtout avant dans l'émission C'est pas sorcier, ce qui était intéressant, c'est que même si on n'était pas fan de science, en fait, on nous le montrait en quelque chose de drôle, de sympa et qui passait pour tout le monde. Il faut vraiment que ça reste en fait dans ce qu'ils vont faire. Il faut que ça soit la même chose, que ça soit pas trop foufou, mais que ça soit aussi sérieux. Il faut qu'ils continuent toujours ce côté-là. En tout cas, dans la mécanique de l'émission, justement, moi je trouve qu'il y a un petit peu ce côté aventureux, aventure. Exactement. C'est ça qui est marrant. Ils ont vulgarisé, je dirais, la science et c'est ce qui rendrait, je trouve, l'émission profondément intéressante. En tous les cas, qui sait, peut-être que la nouvelle formule plaira. Est-ce que vous-même, mesdames, ici à ma droite, Tiffany et Judith, est-ce que déjà vous étiez fan de l'émission? Est-ce que vous regarderez la nouvelle version? Alors, je dirais pas que j'étais fan. C'était une émission que j'aimais bien, bien sûr. Mais j'attends de voir, en effet, si ça a pris un coup de jeune, si c'est redevenu... Non, j'aimerais bien savoir, oui, je suis intriguée là. D'accord. Et vous, ma chère Tiffany? Je regardais un petit peu de temps en temps parce que c'est vrai, ça aide à apporter de nouvelles connaissances, donc c'est assez éducatif d'un côté. Mais j'espère vraiment que ça va garder ce petit côté humoristique que l'émission avait. Donc, d'accord. Je suis un petit peu impatiente de regarder. Écoutez, on va découvrir ça. Et vous-même, chers amis téléspectateurs, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Pour ce faire, c'est extrêmement simple. Vous allez du côté du site internet de notre chaîne à l'adresse www.people24.tv et vous sélectionnez dans la rubrique programme le tribunal de la télé. Et là, vous verrez, il y a plusieurs formulaires. Vous nous indiquez ce que vous en pensez. Et qui sait, nous choisirons parmi vous peut-être certains témoignages et pourquoi pas venir le défendre ici autour de la table. Immédiatement sur People 24, c'est la publicité et on se retrouve juste après. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé.